C'est bon. Vous pouvez allumer, ça roule là. Ah, ça marche. Alors, bonjour tout le monde, bonjour, merci d'être là. Hein? Je pense que ça y est. C'est correct? Je pense que ça y est. Non, mais je vais mettre un... Pardon? Ok, parfait. Bonjour. Bienvenue au lancement du livre de David. Alors, on va commencer par une présentation du livre. Je vous dis comment ça va se dérouler. On va commencer par une présentation. Je vais faire une brève présentation du livre. Ensuite, on va avoir une période de questions et de réponses pour mieux cerner le contenu du livre. Après ça, on vous laissera la parole pour un petit moment. Et ensuite, donc la soirée se terminera par une séance de signature. Nous sommes ici pour présenter le livre Un simulacre de laïcité par David Rand aux éditions L'Harmattan. Avec avant-propos de Normand Baillargeon qui vient de se joindre à nous, bonjour. De Joseph Océda qui est ici aussi. Et de Nina Sankari, que je connais moins par contre. Qui est en Pologne. Donc, pour présenter David a une formation en physique et en mathématiques. Il est retraité d'une carrière en informatique. En fait, je viens d'apprendre qu'on travaille à peu près au même endroit. Oui. Quand je suis arrivée, on était au même endroit, on ne se connaissait pas, mais on était au CRM en même temps, Centre de recherche mathématique de l'Université de Montréal. Il est cofondateur et président de l'association Libre Penseur Athée, donc LPA. Et donc LPA, en 2020, a été l'un des 3 organismes locaux qui sont intervenus devant la Cour supérieure du Québec en appui à la loi 21, donc avec le mouvement laïque québécois et pour les droits des femmes du Québec. Le LPA est aussi une association qui fait partie de la coalition Rassemblement pour la laïcité, dont je suis présidente actuellement, et dont ces personnes ici sont membres du conseil d'administration. Et Lynn aussi. Oui, je poste des vidéos. Et Lynn, donc on a une belle brochette, une belle représentation du Rassemblement pour la laïcité ici aussi. Donc, en tant que porte-parole de cette coalition, David a réalisé de nombreuses entrevues pour la presse écrite, la radio, la télévision au sujet de la loi 21. En fait, c'est notre porte-parole en anglais, David. Donc, on fait souvent appel à David pour présenter ce qu'on a à dire à la communauté anglophone. Ses textes sur la laïcité et sur l'athéisme sont parus dans plusieurs revues et sites web. Alors, le livre qu'il présente aujourd'hui, c'est une traduction du livre en anglais. Donc, il a commencé à s'adresser à la communauté anglophone, en fait, avec son livre. Donc, le livre s'appelait « Stillbirth, the Failure of Secularism in the English-Speaking World ». Désolé pour la prononciation, mais je pense que ça va. Donc, voilà. Et donc, le livre est paru en 2022. Et puis, on s'est retrouvés ici, en fait, de l'autre côté, mais à la même librairie, Le Port de Tête, pour présenter ce livre-là, d'ailleurs, en janvier 2023. Et lors du lancement de ce livre, donc ici même à la librairie Le Port de Tête, plusieurs personnes dans la salle ont demandé à David de traduire son livre en français. Et je suppose que d'autres ailleurs que dans cette salle-là lui ont demandé aussi. Alors, on te remercie de l'avoir fait parce que même en français, on ne fait pas assez la pédagogie, on n'explique pas assez ce que c'est aux gens. Alors, parce que dans le débat social entourant la laïcité, les malentendus sont nombreux, sophismes, procès d'intention proviennent souvent d'incompréhension de bonne foi, disons, ou alors de détournement du sens des mots, de bonne ou de mauvaise foi. D'accord. Bon. Donc c'est pourquoi, en tout cas, c'est important d'expliquer le sens des mots, de clarifier les concepts, de bien les définir, et c'est ce que David ne manque pas de faire tout au long du livre. Bon, et donc vous allez le remarquer, David aborde les sujets
sans détour, sans complaisance, avec une grande honnêteté. Je pense que c'est ce qui ressort vraiment. D'ailleurs, tu le dis toi-même dans ton livre, Noir sur blanc, l'honnêteté est la meilleure politique. Tu le dis quelque part dans le livre. Oui, c'est pas original. Mais en tout cas, moi j'ai senti beaucoup d'honnêteté. Mais tu le dis aussi, ça tu vas le voir, que pour lui, ne pas parler des sujets avec franchise, souvent afin de ménager les susceptibilités, que ce soit celles des musulmans, des anglo-canadiens ou d'autres, ce n'est pas considérer l'interlocuteur comme digne de comprendre les choses. C'est le considérer inférieur. Il y a une forme de condescendance à faire ça, et David n'use pas de cette complaisance, même envers les militants laïcs qu'il n'hésite pas à critiquer eux aussi. Le livre aborde abondamment, donc sinon, les dérives de la gauche actuelle qui a renié les acquis du siècle des Lumières. Alors, comme le dit Normand Baillargeon dans sa préface, il y voit un effet conjugué d'idées comme l'intersectionnalité, le multiculturalisme, le postmodernisme ou l'islamo-gauchisme. Ce qu'il écrit sur tout cela, donc dit Normand Baillargeon, doit être lu attentivement et médité par toutes celles et ceux que les dérives actuelles préoccupent et qui comprennent l'importance de ce qui se joue ici. Son analyse de ce troublant phénomène est en effet remarquable et on ne peut plus éclairante. Elle permet bien entendu de comprendre les actuels débats sur la laïcité, mais elle permet aussi de comprendre les malaises évoqués plus haut et permet de nommer ce qui s'y joue. Donc voilà, donc, si vous le permettez, on va maintenant faire un petit tour d'horizon du livre en s'attardant sur quelques points donc, que je vais soulever à David. Alors David, une partie centrale du livre s'attarde à présenter les racines de l'idée de laïcité et les origines des deux variantes historiques de la laïcité, la variante anglaise qui est connue sous le nom de secularism ou laïcité lockéenne, comme tu le dis, et puis de l'autre la laïcité républicaine issue de la pensée des Lumières. En fait, ce que tu expliques, c'est que le premier modèle, qui est toujours celui largement adopté par le Canada anglais, celui de la dite laïcité ouverte, est certes précurseur d'une certaine forme de neutralité religieuse, mais ne peut pas être qualifié de laïcité. Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu veux dire par là? Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'abord, la référence en anglais pour le sécularisme, c'est le philosophe anglais John Locke, que vous connaissez sûrement, qui dans son essai « Lettres concernant la tolérance », édité en 1689, c'est assez ancien, il a proposé une société et un gouvernement qui tolérerait diverses religions, sauf qu'il excluait les catholiques parce qu'il supposait que les catholiques seraient fidèles à un prince étranger, le pape. Donc les catholiques n'étaient pas inclus, les athées n'étaient certainement pas inclus non plus parce que, selon Locke, les athées sont indignes de confiance. Donc ce qu'il proposait, c'est une forme de neutralité religieuse, mais une neutralité de type faible, parce que les incroyants ne sont pas inclus dans son programme. Il n'y a pas de séparation entre religion et État, seulement une neutralité faible. Donc malgré le titre de son essai, il est pas mal intolérant. La laïcité républicaine, par contre, ses racines sont dans la philosophie des Lumières. Il y a un rejet de l'obscurantisme religieux, donc c'est en faveur de la séparation des religions de l'État parce que les religions sont dangereuses si elles ont un pouvoir politique. Il y a un souci de l'universalisme où les appartenances particulières de chaque personne sont secondaires ou sans importance.
l'individu n'est pas défini par ses appartenances et peut s'en libérer. C'est ça qui est important. Alors, je vous donne deux exemples. Et dans le modèle lockéen, les individus sont vus d'abord et avant tout comme des membres d'une communauté, un peu comme si l'appartenance religieuse était une ethnie. Alors, les deux exemples que je vous donne, c'est le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Souvent, on dit à tort que ça met en œuvre la séparation, mais ce n'est pas vrai. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il interdit l'établissement d'une religion d'État, d'une église d'État. Donc, c'est de la neutralité. Encore pire, cet amendement protège le libre exercice religieux sans qualification, comme si cette liberté était absolue. Heureusement, il y a la jurisprudence qui vient limiter ça. Mais on accorde à la religion un privilège assez important qu'on n'accorde pas. Pourquoi on accorde ça à la religion et non à l'expression scientifique ou l'expression artistique ou philosophique ou quoi que ce soit. L'autre exemple qui contraste avec la Constitution américaine, c'est évidemment la loi française de 1905 où la notion de séparation est là dans le titre même. Parfait. En tout cas, il y a une large... En tout cas, tu présentes beaucoup plus... La partie historique dans le livre de David est vraiment à lire et vous allez avoir beaucoup d'éléments pour comprendre. Enfin, c'est étoffé et puis en tout cas, j'ai pas assez parlé. D'informations. Non, je pense que c'est bien. Mais c'est juste pour vous dire qu'on vous donne quelques touches, évidemment, de ce qu'il y a dans le livre. Alors, je passe ailleurs, hein, donc c'est ça. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de... peut-être... Donc ça, c'était le chapitre 1. Peut-être c'est dans le chapitre d'après ou celui d'après, où tu parles de diversité religieuse. Alors, on présente souvent la laïcité comme un modèle de vivre ensemble lié à la diversité religieuse. Donc, en particulier, par exemple, on dit que la laïcité est d'autant plus importante qu'il y a beaucoup de communautés, qu'il y a de diversité religieuse dans une société. Or, pour toi, et tu l'expliques en fait dans le chapitre 5, la diversité n'est pas un argument pour la laïcité, ou du moins un argument très faible. Alors je trouve que c'est intéressant que tu expliques, parce que ce n'est pas nécessairement ce qu'on entend tout le temps. Alors je trouve ça intéressant que tu l'expliques. Pourquoi? Ma façon de penser, c'est que d'abord, la bonne gouvernance se base sur le monde réel, pas sur des croyances religieuses qui sont en général infondées et font référence à l'au-delà. Alors, qu'un pays soit divers au niveau de la religion ou monolithique, ça ne change pas le besoin de la laïcité. Elle est même plus nécessaire dans un pays dominé par une religion puissante. La raison d'être de la laïcité n'est pas de protéger le croyant ou la croyante contre les religions d'autrui. Son but est de protéger tout le monde contre toutes les religions, y compris et en particulier protéger le ou la croyante contre l'influence de sa propre religion. Il y a une belle citation d'un ancien directeur du Nouvel Observateur qui écrit « La laïcité défend l'individu contre son groupe d'origine, la femme contre le père oppresseur et garantit que l'on peut changer de religion ou se déclarer athée. » Donc, on voit l'aspect universaliste là-dedans. Et je pense que les grandes gagnantes de la laïcité au Québec, en France, peu importe, ce sont les filles de familles qui pratiquent rigoureusement une religion. Oui. Tout à fait. Alors, autre chose qu'on n'a pas nécessairement l'habitude d'entendre, c'est pour ça que je te pose cette question. On accuse souvent la laïcité, en fait, les adversaires de la laïcité disent qu'on est des anti-religieux, qu'on est religiophobes, etc. Donc, à cette question de savoir si la laïcité est anti-religieuse, c'est pas, ta réponse n'est pas nécessairement ce qu'on attend. En
En fait, ce que tu dis, c'est que de vouloir se défendre à tout prix de ne pas être anti-religieux, ce que font généralement les militants de la laïcité, a quelque chose de malhonnête, parce que après tout, le principe moteur de la laïcité, c'est quand même l'observation qu'il vaut mieux tenir la religion à l'écart des affaires de l'État. C'est donc quand même une observation anti-religieuse. En tout cas, si c'est pas anti-religieux, c'est pas pro-religieux. Hein. Alors, est-ce que tu pourrais développer ton idée là-dessus? Mais, comme j'ai dit en réponse à la question précédente, on sait que la religion et le gouvernement font un très mauvais ménage. C'est une constatation négative à l'égard de la religion. La laïcité est un programme anti-religieux très limité et bien discipliné, dont le but est de maximiser les libertés de tout le monde. Les religions elles-mêmes menacent la liberté de conscience, y compris la liberté de religion. En fait, on pourrait dire que la plus grande menace pour la liberté de religion, c'est la religion. Et il faut comprendre aussi que l'adjectif anti-religieux est très galvaudé. Son sens peut varier entre une simple critique verbale de certaines croyances jusqu'à des mesures draconiennes que personne ne propose. La laïcité se situe près du côté faible de cet aspect anti-religieux. Et comme Nadia vient de dire, je pense que si on continue à dire, si les militants laïcs continuent à dire que la laïcité n'est pas anti-religieuse, tôt ou tard, ça va dégénérer en laïcité ouverte. Parce que si on néglige cet aspect critique des religions, qui doit être, qui est une composante importante de la laïcité, alors tout devient permis. Oui. Okay. C'est là l'honnêteté que tu parlais. Alors, j'avance dans le livre. Au chapitre 6, tu parles de l'interdiction des signes religieux, il faut bien en parler, et tu expliques pourquoi les fonctionnaires de l'État ne devraient pas en porter. Alors, les opposants à cette interdiction invoquent souvent l'obligation religieuse. Or, tu l'expliques bien que cet argument ne tient pas, parce que soit la personne a librement choisi son comportement religieux, soit elle y a été contrainte. Et si elle a été contrainte, la personne est victime d'abus et l'État laïque se doit de mettre fin à cet abus, surtout si la victime est mineure. Et puis donc, si elle n'est pas victime d'abus, donc si elle a choisi de porter son signe religieux, c'est pas donc dans le deuxième cas, c'est pas une coercition. La personne a le choix de respecter ou non les obligations de la tradition religieuse qu'elle a choisi d'adopter. Et donc c'est donc un choix. En tout cas, j'ai trouvé que c'était bien dit. On voit bien que cette idée d'obligation ne tient pas, que c'est un choix. Alors, mais maintenant on va se concentrer sur les raisons de l'interdiction. Parce que dans le contexte de l'affaire de l'école Bedford, on a eu droit à des commentaires et des chroniqueurs que je ne citerai pas, qui prétendent que c'était la preuve que la loi 21 ratait la cible en interdisant les signes religieux aux enseignants. Autrement dit, que l'interdiction ne sert à rien en fait. Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu? Est-ce que tu peux répondre? Quelle serait ta réponse à cette chroniqueuse? D'abord, effectivement, les obligations religieuses n'existent pas. C'est un mythe. Pour répondre à l'affaire Bedford, par exemple, il y a un bon texte de Daniel Barry, Le cas de l'école Bedford et les limites de la loi 21, où il explique assez clairement que le vrai problème, c'était le non-respect des lois existantes. C'était pas une question de faire de nouvelles lois. Il y a de nouvelles lois qui doivent peut-être être faites, où il faut étendre aussi la loi 21, mais le problème, c'est que cette loi, la loi sur l'instruction publique et la Charte québécoise n'étaient pas respectées.
la loi 21 va dans une bonne direction, mais elle est trop faible. Il faudrait l'étendre à tout le personnel scolaire, par exemple, et imposer une limite temporelle sur la clause grand-père et bien d'autres matières à ajouter. Il y a aussi l'idée de Patrick Taillon d'arrimer les différentes législations, par exemple, inscrire la laïcité dans la loi sur l'instruction publique pour que ces deux lois s'accordent bien. Daniel Barry recommande qu'une instance gouvernementale soit nommée ou créée pour veiller à la bonne application de la laïcité. Il suggère la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Je ne suis pas nécessairement ravi par ce choix, mais peut-être une autre instance. Parce qu'il faut éviter qu'une institution d'État soit la cible de capture idéologique. Il est inutile d'avoir une instance qui soit capturée par des idées post-gauchistes, comme je dis. Nous avons en France, par exemple, l'exemple négatif de l'Observatoire de la laïcité, qui n'existe plus, je crois, heureusement, en fait, parce que c'était trop complaisant à l'égard de l'islam politique. Un organe gouvernemental mandaté pour protéger la laïcité, mais qui favorise la fausse laïcité dite ouverte, ce serait aussi inutile ou même nuisible qu'un organisme mandaté pour veiller sur l'égalité homme-femme, mais à qui elle atterrit du genre. Alors, dans ce cas de l'école Bedford, c'est surtout les enfants, évidemment, dont la liberté de conscience a été bafouée. Et donc, il ne faut pas, à mon avis, il ne faut pas identifier l'enfant à la religion des parents. Il faut faire cette distinction. Et l'universalisme est important ici. Il ne faut pas que l'enseignement soit une fonction de l'appartenance, des appartenances particulières de l'enfant ou de sa famille. Et on voit dans ce contexte la pertinence d'interdire au personnel scolaire le port de signes religieux. C'est évident, la loi 21 ne rate pas sa cible. Elle va juste pas assez loin, mais il y avait même, je pense, des enseignantes voilées à cette école, mais qui bénéficient peut-être de la clause grand-père ou grand-mère. C'est pour ça que je suggère une limite temporelle sur cette clause, ils auraient dû le faire au début. C'est ça, alors, oui. Écoutez, c'est vrai, dans cette... Oui, excuse-moi. Non, vas-y, à toi. Parce qu'il s'agit en fait de neutralité active, enfin, de fait et d'apparence. La loi 21 touche aux deux aspects, en fait. L'interdiction des signes religieux, eh bien, c'est pour assurer la neutralité d'apparence. Mais c'est pas pour ça que la neutralité de fait n'est pas importante. Au contraire, j'ai l'impression qu'on pensait, enfin, d'ailleurs, les enseignantes voilées qui sont passées en cours, eh ben, avaient l'air de dire que la neutralité de fait était réalisée, en fait. Et donc, qu'il n'y avait plus que la neutralité d'apparence. Mais là, avec l'école Bedford, je pense qu'on voit bien que c'est la neutralité de fait, surtout, qui n'est pas assurée. Hein. Le prosélytisme actif est aussi en cours. Et donc, c'est les principes aussi de la loi. C'est pas vrai qu'on a insisté sur les signes religieux. Ça fait partie... c'est aussi c'est l'exigence minimale qui vient avec la loi. Mais il y a les principes de la loi. On réalise quand même qu'avec cette histoire Bedford, qu'ils ont une signification en fait. Hein. La séparation entre l'État et la religion, on voit que ça a été bafoué. En tout cas, l'égalité entre les filles et les garçons, on voit que ça a été bafoué. La liberté de conscience et de religion, liberté de conscience aussi. Donc là, on commence à voir aussi l'importance des principes. Oui. Bon, je pense que c'est ça. Ouais. Je pense que ta réponse est meilleure que la mienne. Ben, c'est parce que c'est moi qui ai posé la question aussi. En tout cas, pour revenir sur ces signes religieux. Alors, on continue. Donc, dans le chapitre 7 de ton livre, tu parles en particulier du multiculturalisme que tu définis comme ça. J'ai bien aimé ta définition.
Le multiculturalisme est une idéologie politique anti-universaliste selon laquelle l'appartenance ethnique ou religieuse serait plus importante que les droits universels ou la citoyenneté. Elle représente la mort de l'universalisme. Donc on comprend un peu, en tout cas, que le multiculturalisme est en porte-à-faux avec la laïcité. Est-ce qu'on peut dire que le multiculturalisme, c'est le contraire de la laïcité? Pas à ce point-là. Je pense que le contraire de la laïcité, ce serait la théocratie. Mais le multiculturalisme, comme tu dis, est certainement incompatible avec la laïcité. Moi, je l'appelle le multitribalisme parce qu'il favorise l'appartenance à la tribu aux dépens de l'universalisme. C'est un retour au passé où chaque tribu avait sa religion propre, où la liberté de conscience n'existait pas, où tout membre de la tribu adhérait forcément à la religion tribale. Alors au chapitre 8 ensuite, tu exposes bien le détournement de sens opéré par les opposants à la loi 21, que n'a d'ailleurs pas manqué de faire le juge Blanchard, entre critique de la religion et racisme. Okay? Alors en particulier, tu parles très justement de la tentative d'ethnicisation de la religion, avec exemple à l'appui. Donc on essaye de transformer la religion en ethnie. Tu dis que cet amalgame entre ethnie et religion est complété en fait avec le judaïsme, et que c'est ce qu'on tente de faire avec l'islam, avec le concept d'islamophobie. Alors, est-ce que tu peux nous parler des conséquences, en fait, parce je suis assez d'accord, là, des conséquences de cet amalgame entre ethnie et religion? Oui, bon, j'ai parlé de multitribalisme tout à l'heure. Je vais lire un petit paragraphe du chapitre 7, en fait. Une religion est une idée, une idéologie qui peut être adoptée ou rejetée, et une appartenance religieuse peut être acceptée ou refusée. Cependant, le mot race fait référence aux qualités innées et immuables de l'individu telles que des traits génétiques. Amalgamer religion et race revient à rejeter le concept même de liberté de conscience, comme si le croyant était nécessairement prisonnier de la religion dans laquelle il est né et qu'il lui est interdit de quitter. Donc, c'est pour ça que je parle de multitribalisme comme un retour au passé où la liberté de conscience n'existait pas. Cet amalgame est une stratégie favorite des intégristes, surtout les islamistes. Ils font des accusations d'islamophobie, qu'ils considèrent une forme de racisme. Et il est important pour... la laïcité doit distinguer la croyance des croyants pour respecter la liberté de croyance, liberté de conscience des croyants. Mais les islamistes font précisément le contraire. Ils préconisent cette confusion qui leur permet de contrer toute critique de leur idéologie avec des accusations de racisme. J'en ai encore. Une autre petite citation. En racialisant l'islam, les islamistes cherchent à obtenir l'impunité pour cette religion, la plaçant au-dessus de la critique. Les coûts de cette racialisation sont énormes, d'abord et avant tout pour les musulmans eux-mêmes qui deviennent ainsi les otages d'une idéologie que la plupart n'ont pas choisie, mais dans laquelle ils ont simplement eu la chance douteuse de naître. Alors, comme tu as dit, Nadia, les islamistes veulent faire avec l'islam ce qui s'est déjà produit avec le judaïsme, où le substantif juif signifie à la fois un adepte de la religion judaïsme et une appartenance religieuse, qui est une appartenance religieuse, et en même temps un membre ou un descendant du peuple juif, qui est une ethnie. Donc, on confond les deux, et ça, c'est déjà fait depuis longtemps à cause de la persécution séculaire et la ghettoisation du peuple juif. Alors, le but des islamistes, c'est de faire la même chose avec l'islam pour qu'on ne puisse pas distinguer le croyant de la croyance
pour que l'islamophobie soit reconnue comme un racisme. Et un dernier commentaire, il y a quand même un grand défaut à cette argumentation des islamistes. Si on racialise la religion, si on les amalgame, race et religion, ça retourne contre les religions elles-mêmes parce que, par exemple, les dogmes de chacun des trois monothéismes abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam, ils condamnent les adhérents d'autres religions. Donc, ils sont très racistes si on amalgame race et religion. Le judaïsme est raciste, le christianisme est raciste, l'islam est très raciste si on confond les deux. Tout à fait. Alors, pour en revenir donc au monde anglophone, je crois qu'on ne peut que constater l'incompréhension du concept de laïcité qu'on réduit à une façon d'assurer la cohabitation des religions ou même à une égale représentation de toutes les religions. On a l'impression que le concept de liberté de conscience est pour eux inclus dans celui de religion et non pas le contraire, et que ce dernier est réduit à une liberté de pratique religieuse, partout et en tout temps. Alors, lorsque dans ton livre, tu évoques la façon dont les journaux anglophones parlent de la laïcité à la française, tu dis que pour eux, la liberté de s'affranchir de la religion, donc freedom from religion, est très étrange, comme s'il s'agissait d'un concept bizarre et extraterrestre. D'ailleurs, on parlait des bons hommes verts, voilà pourquoi, tout à l'heure, on parlait des extraterrestres. En fait, c'est la freedom of religion. Il faudrait essayer de voir si les extraterrestres y croient. En tout cas, après avoir convaincu les anglophones, peut-être tu pourrais essayer avec les extraterrestres, David. D'accord. Alors, en tout cas, donc pour finir, oui. Toi, tu n'as pas perdu espoir de les convaincre, de leur expliquer la laïcité, puisque tu continues à t'adresser au monde anglophone pour leur parler de laïcité. Donc, je terminerai avec cette question finale, en fait, qui est ta question finale dans ton livre, avant la conclusion, mais je vais la mettre à la forme positive. La laïcité est-elle possible au Canada ? Ta question, c'est la laïcité est-elle impossible ? Enfin, c'est peut-être la réponse courte, c'est non. Mais plus sérieusement, je vois effectivement beaucoup d'ignorance volontaire et beaucoup de conformisme parmi les prétendus sécularistes anglo-canadiens. Mais je refuse d'abandonner la question, ce qui constitue, je suppose, une forme d'optimisme au niveau pratique. Je vois deux raisons d'avoir un peu d'espoir. D'abord, les sondages indiquent que beaucoup de gens au Canada anglais, pas une majorité, mais par exemple 38% en 2019, une forte minorité, appuient la prohibition des signes religieux, malgré leur silence. Une deuxième cause d'un peu d'espoir, c'est que l'opposition à la laïcité a augmenté avec la propagation des idées anti-laïques de la post-gauche, ce que j'appelle le soi-disant wokisme. Donc, si cette post-gauche commence à s'essouffler, je dis si, c'est pas encore arrivé, on peut espérer que cette opposition à la laïcité s'estompe aussi. Mais pour le moment, cette post-gauche reste très forte, s'étant infiltrée un peu partout dans les médias, les institutions, les universités, les associations citoyennes, etc. Donc, la résistance à la laïcité demeure énorme, mais la situation peut évoluer. Alors, on ne va pas abandonner. Non, mais je voudrais ajouter un commentaire. Tu as dit que dans le monde anglophone, on voit la liberté de conscience comme si ça faisait partie de la liberté de religion. Mais c'est précisément le contraire, du moins au niveau de la croyance. C'est-à-dire que la liberté de conscience inclut la liberté de croyance religieuse, la liberté d'incroyance, et ainsi de suite. En fait, la liberté de conscience englobe
toutes les libertés internes où il ne s'agit pas d'une expression externe qui affecte les autres personnes. En fait, ce qui serait plus juste de dire, c'est que on a l'impression que la liberté de conscience n'a aucun sens en tout cas, il y a très peu de gens qui comprennent ce que veut dire la liberté de conscience. Je suis d'accord, bien sûr, tout le monde ici, je pensais que c'est la liberté de religion qui est contenue dedans. Mais en tout cas, on l'a bien vu aussi avec le procès avec le juge Blanchard pour la loi 21. On voyait bien que la liberté de conscience n'avait pas de substance. C'est la liberté de pratique religieuse qui a de la substance. Mais c'est malheureux, mais la liberté de conscience n'a... En tout cas, au mieux, je dirais qu'on a l'impression qu'elle est inclue dans la liberté de religion, mais au pire, je dirais qu'on a l'impression qu'elle n'est pas comprise du tout. Mais une chose qu'on devrait faire pour commencer à corriger la situation, c'est-à-dire, chaque fois qu'on mentionne la liberté de religion dans un document légal, dans une charte, par exemple, il faut mentionner la liberté de s'affranchir de la religion, ou la liberté d'irréligion, ou la liberté d'incroyance, la liberté de quitter tout cet ensemble de libertés qui sont des libertés, freedom from religion, exactement, qui n'est pas reconnue. Et on le voit dans le premier amendement de la Constitution américaine. Qui est un concept extraterrestre. Donc peut-être qu'on pourrait aller essayer de convaincre les extraterrestres avant. Donc voilà. D'accord. OK. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc merci David. Merci Nadia. Donc maintenant on va commencer par une période de